Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà ressenti le poids de la maladie, qu'elle soit dans le corps ou dans l'âme? Vous êtes-vous déjà demandé si deux simples mots, prononcés dans le soujoud, pouvaient changer votre vie, guérir vos blessures et apaiser vos douleurs? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet bouleversant. Dis ces deux mots en soujoud et regarde comment Allah te guérit de toute maladie. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Écho de la Oumma, à commenter vos réflexions et à partager cette vidéo pour que ces enseignements touchent le plus grand nombre. Le sujoud, comme lieu de guérison, est une image d'une profondeur spirituelle immense, car il ne s'agit pas seulement d'un geste rituel, mais d'un voyage intérieur où l'âme se dépose devant son Créateur, où le corps s'abaisse pour que le cœur s'élève, où la fragilité humaine se transforme en force divine. Et Allah nous rappelle dans le Coran: « Prosterne-toi et rapproche-toi » 96-19. Ce verset est une invitation à comprendre que la prosternation n'est pas une simple position physique, mais une porte vers la proximité, une clé vers la guérison, une lumière vers la paix. L'histoire de cet homme malade qui se prosterna en répétant deux mots de sincérité, « Ya Allah, Ya Shafi » « Ô Allah, ô guérisseur » illustre cette vérité avec une intensité bouleversante. Il n'avait ni remède, ni force, ni espoir humain, mais il avait la prosternation, il avait la sincérité, il avait l'appel à Allah, et peu après, il sentit son cœur apaisé et sa douleur diminuer. Car le soujoud n'était pas seulement un geste, mais un remède, une guérison, une miséricorde. Imaginez un instant que chaque prosternation est une médecine invisible. Vos larmes deviennent des gouttes de guérison. Vos soupirs deviennent des souffles de purification. Vos mots deviennent des remèdes pour l'âme. Et dans ce moment où votre front touche la terre, vous êtes plus proche du ciel que jamais. Car le sujoud est le lieu où les maladies du corps rencontrent les remèdes de l'âme, où les blessures visibles rencontrent les guérisons invisibles, où les douleurs humaines rencontrent la miséricorde divine. Chers frères et sœurs, posez-vous cette question. Quand vous êtes en sujoud, cherchez-vous la guérison de votre corps ou la guérison de votre âme? Voyez-vous dans ce geste une simple habitude ou une porte vers la lumière? Voyez-vous dans vos prosternations une fatigue ou une médecine? Voyez-vous dans vos larmes une faiblesse ou une purification? Car le sujoud comme lieu de guérison est une vérité que vos maladies ne peuvent pas annuler, que vos douleurs ne peuvent pas effacer, que vos blessures ne peuvent pas détruire, et que votre subsistance spirituelle va être élargie par la miséricorde d'Allah si vous choisissez la sincérité. Réfléchissez à cette image. Un malade qui se prosterne est comme un arbre desséché qui reçoit la pluie. Il semble faible, il semble épuisé, mais au moment où il s'abaisse, il reçoit la vie, il reçoit la force, il reçoit la guérison. Et de la même manière, un croyant qui se prosterne en disant « Ya Allah, Ya Shafi » est comme une âme qui reçoit une promesse de guérison, une annonce de bénédiction, une invitation à la gratitude. Chers frères, si vous êtes malade, voyez dans le sujoud un appel à la guérison, un rappel que la médecine ne vient pas seulement des remèdes, mais de la miséricorde d'Allah. Et chères sœurs, si vous êtes affaiblis, voyez dans vos prosternations une promesse que vos vies seront purifiées, que vos foyers seront bénis, que vos enfants grandiront dans la lumière de la foi. Car au final, le sujoud comme lieu de guérison, c'est la vérité que vos prosternations ne sont pas seulement des gestes, mais des remèdes. C'est la vérité que vos larmes ne sont pas seulement des douleurs, mais des purifications. C'est la vérité que vos mots ne sont pas seulement des prières, mais des guérisons. Et c'est dans cette vérité que se trouve une annonce de bénédiction, une promesse de guérison et une invitation à se demander, quand tu es en soujoud, cherches-tu la guérison de ton corps ou la guérison de ton âme? Les deux mots qui ouvrent les portes de la miséricorde
Ya Allah, Ya Shafi, sont bien plus qu'une invocation. Ils sont une clé qui déverrouille les trésors cachés de la guérison divine. Car dans ces mots se trouve une reconnaissance de notre fragilité et une soumission totale à celui qui guérit. Et Allah nous rappelle dans le Coran, « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. » 26-80. Ce verset est une déclaration de vérité universelle, une proclamation que la guérison ne vient pas des remèdes seuls, mais de la volonté d'Allah, que la médecine n'est qu'un moyen, et que le véritable guérisseur est le Créateur. L'histoire de cette femme souffrant d'une maladie chronique illustre cette vérité avec une intensité bouleversante. Elle répétait inlassablement dans son soujoud ces deux mots, « Ya Allah, Ya Shafi », et peu après, elle trouva une force intérieure qui transforma sa douleur en patience et sa faiblesse en lumière. Car sa guérison n'était pas seulement physique, mais spirituelle. Elle n'était pas seulement un soulagement du corps, mais une élévation de l'âme. Elle n'était pas seulement une disparition de la douleur, mais une transformation de la perception. Imaginez un instant que chaque maladie est une porte fermée, une obscurité, une lourdeur, et que ces deux mots sont une clé, une lumière, une libération. Ainsi, répéter Ya Allah, Ya Shafi dans le sujoud est comme frapper à la porte de la miséricorde. C'est comme allumer une lampe dans l'obscurité. C'est comme déposer un fardeau trop lourd aux pieds du guérisseur. Et dans ce moment de prosternation, l'âme se libère, le cœur s'apaise, la douleur se transforme. Chers frères et sœurs, posez-vous cette question. Croyez-vous que la guérison est seulement physique, ou qu'elle est aussi spirituelle? Voyez-vous dans vos maladies une simple douleur ou une purification? Voyez-vous dans vos faiblesses une simple faiblesse ou une lumière cachée? Voyez-vous dans vos prosternations une simple habitude ou une médecine divine? Car ces deux mots, Ya Allah, Ya Shafi, sont une vérité que vos maladies ne peuvent pas annuler, que vos douleurs ne peuvent pas effacer, que vos blessures ne peuvent pas détruire, et que votre subsistance spirituelle va être élargie par la miséricorde d'Allah si vous choisissez la sincérité. Réfléchissez à cette image. Une femme qui répète ces deux mots dans son sujoud est comme une fleur desséchée qui reçoit la pluie. Elle semble faible, elle semble épuisée, mais au moment où elle s'abaisse, elle reçoit la vie, elle reçoit la force, elle reçoit la guérison. Et de la même manière, un croyant qui répète Ya Allah, Ya Shafi est comme une âme qui reçoit une promesse de guérison, une annonce de bénédiction, une invitation à la gratitude. Chers frères, si vous êtes malade, voyez dans ces deux mots un appel à la guérison, un rappel que la médecine ne vient pas seulement des remèdes, mais de la miséricorde d'Allah. Et chères sœurs, si vous êtes affaiblis, voyez dans vos prosternations une promesse que vos vies seront purifiées, que vos foyers seront bénis, que vos enfants grandiront dans la lumière de la foi. Car au final, les deux mots qui ouvrent les portes de la miséricorde, Ya Allah, Ya Shafi, c'est la vérité que vos prosternations ne sont pas seulement des gestes, mais des remèdes. C'est la vérité que vos larmes ne sont pas seulement des douleurs, mais des purifications. C'est la vérité que vos mots ne sont pas seulement des prières, mais des guérisons. Et c'est dans cette vérité que se trouve une annonce de bénédiction, une promesse de guérison et une invitation à se demander, crois-tu que la guérison est seulement physique ou qu'elle est aussi spirituelle? La guérison comme purification des péchés est une vérité qui dépasse la simple dimension médicale, car elle nous rappelle que la maladie n'est pas seulement une faiblesse du corps, mais une opportunité pour l'âme de se purifier, de se rapprocher d'Allah et de se libérer des fardeaux invisibles que sont les péchés. Et Allah nous dit dans le Coran, « Et nous ne faisons descendre du Coran que ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants. » 17-82. Ce verset nous montre que la guérison n'est pas seulement une disparition de la douleur, mais une descente de miséricorde, une lumière qui lave les cœurs, une purification qui efface les fautes. Et l'histoire de ce jeune homme qui rêva qu'il se prosternait en disant ces deux mots,
Ya Allah, Ya Shafi, illustre cette vérité avec une intensité bouleversante. Peu après, il connut une épreuve de santé. Mais il comprit que cette maladie n'était pas une punition, mais une purification. Et il en sortit avec un cœur plus pur. Car ses douleurs étaient des lavages, ses faiblesses étaient des nettoyages, ses souffrances étaient des effacements. Et chaque instant de patience était une élévation. Imaginez un instant que chaque fièvre est une brûlure qui consume un péché, que chaque douleur est une lame qui coupe une faute, que chaque faiblesse est une pluie qui lave une impureté. Ainsi, vos maladies peuvent être des prisons qui vous enferment ou des purifications qui vous libèrent. Et c'est votre regard, votre foi, votre patience qui décide. Chers frères et sœurs, posez-vous cette question. Vos maladies sont-elles pour vous une punition ou une purification? Voyez-vous dans vos douleurs une colère d'Allah ou une miséricorde cachée? Voyez-vous dans vos faiblesses une humiliation ou une élévation? Voyez-vous dans vos souffrances une fin ou une renaissance? Car la guérison comme purification des péchés est une vérité que vos maladies ne peuvent pas annuler, que vos douleurs ne peuvent pas effacer, que vos blessures ne peuvent pas détruire, et que votre subsistance spirituelle va être élargie par la miséricorde d'Allah si vous choisissez la patience et la sincérité. Réfléchissez à cette image. Un vêtement taché qui passe dans l'eau chaude. Il semble abîmé, il semble malmené, mais au moment où il est lavé, il ressort plus pur, plus propre, plus lumineux. Et de la même manière, un croyant qui passe par la maladie est comme une âme qui est lavée, qui est purifiée, qui est illuminée, et ses douleurs deviennent des bénédictions, ses faiblesses deviennent des forces, ses souffrances deviennent des guérisons. Chers frères, si vous êtes malade, voyez-y un appel à la purification, un rappel que vos péchés ne sont pas effacés par vos forces, mais par la miséricorde d'Allah. Et chères sœurs, si vous êtes affaiblis, voyez-y une promesse, que vos vies seront purifiées, que vos foyers seront bénis, que vos enfants grandiront dans la lumière de la foi. Car au final, la guérison comme purification des péchés, c'est la vérité que vos maladies ne sont pas seulement des douleurs, mais des lavages. C'est la vérité que vos faiblesses ne sont pas seulement des humiliations, mais des élévations. C'est la vérité que vos souffrances ne sont pas seulement des pertes, mais des purifications. Et c'est dans cette vérité que se trouve une annonce de bénédiction, une promesse de guérison et une invitation à se demander, tes maladies sont-elles pour toi une punition ou une purification? La guérison comme élévation spirituelle est une dimension qui dépasse la simple disparition des symptômes ou le soulagement des douleurs. Car elle nous rappelle que la véritable guérison ne se limite pas au corps, mais qu'elle s'étend à l'âme, qu'elle transforme la faiblesse en lumière, et qu'elle élève le croyant vers des degrés que seul Allah peut accorder. Et Allah nous dit dans le Coran, « Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui croient et ceux qui ont reçu le savoir. » 58-11. Ce verset est une promesse que la foi et la connaissance ne sont pas seulement des ornements, mais des escaliers vers la proximité divine, des marches vers la dignité, des clés vers la paix intérieure. L'histoire de cette femme affaiblie par la maladie illustre cette vérité avec une intensité bouleversante. Elle avait perdu ses forces, ses médicaments ne lui donnaient plus de réconfort. Mais dans le sujoud, elle trouva une puissance qu'aucun traitement ne pouvait lui offrir. Elle répéta ces deux mots, « Ya Allah, Ya Shafi » et sentit son âme s'élever au-dessus de sa douleur. Car sa guérison n'était pas une victoire contre la maladie, une transformation de son état intérieur, une lumière qui transcenda ses faiblesses. Imaginez un instant que chaque prosternation est une échelle invisible. Vos fronts touchent la terre, mais vos âmes montent vers le ciel. Vos corps s'affaiblissent, mais vos cœurs s'illuminent. Vos voix s'éteignent, mais vos âmes chantent la proximité. Ainsi, la maladie peut être une prison qui enferme,
ou une échelle qui élève. Et c'est votre regard, votre foi, votre sincérité qui décide. Chers frères et sœurs, posez-vous cette question. Votre guérison est-elle une victoire sur la maladie ou une élévation vers Allah? Voyez-vous dans vos souffrances une simple douleur ou une purification? Voyez-vous dans vos faiblesses une humiliation ou une lumière? Voyez-vous dans vos prosternations une habitude ou une ascension? Car la guérison comme élévation spirituelle est une vérité que vos maladies ne peuvent pas annuler, que vos douleurs ne peuvent pas effacer, que vos blessures ne peuvent pas détruire, et que votre subsistance spirituelle va être élargie par la miséricorde d'Allah si vous choisissez la patience et la sincérité. Réfléchissez à cette image. Une montagne que l'on gravit n'est pas une revanche contre ceux qui sont restés en bas. Elle est une purification par l'effort, une lumière par la hauteur, une élévation par la persévérance. Et de la même manière, une guérison spirituelle n'est pas une revanche contre la maladie, mais une ascension vers Allah. Une purification par la prosternation, une lumière par la foi. Chers frères, si vous êtes affaiblis, voyez-y un appel à l'élévation, un rappel que la dignité ne vient pas de vos forces, mais de votre proximité avec Allah. Et chères sœurs, si vous êtes malades, voyez-y une promesse que vos vies seront purifiées, que vos foyers seront bénis, que vos enfants grandiront dans la lumière de la foi. Car au final, la guérison comme élévation spirituelle, c'est la vérité que vos maladies ne sont pas seulement des douleurs, mais des escaliers. C'est la vérité que vos faiblesses ne sont pas seulement des humiliations, mais des ascensions. C'est la vérité que vos souffrances ne sont pas seulement des pertes, mais des élévations. Et c'est dans cette vérité que se trouve une annonce de bénédiction, une promesse de lumière et une invitation à se demander: ta guérison est-elle une victoire sur la maladie ou une élévation vers Allah? La guérison finale appartient à Allah, et cette vérité est le sommet de toute réflexion sur la souffrance, la maladie et la fragilité humaine. Car elle nous rappelle que la fin de chaque épreuve n'est pas décidée par les médecins, ni par les remèdes, ni par les forces humaines, mais par le Seigneur des mondes, et Allah nous dit dans le Coran: et la bonne fin appartient aux pieux. 7, 128. Ce verset est une promesse qui transcende le temps, une certitude que la véritable guérison n'est pas seulement celle du corps, mais celle de l'âme, qu'elle ne se limite pas à la disparition des symptômes, mais qu'elle s'étend à la purification des cœurs, qu'elle ne s'arrête pas à ce monde, mais qu'elle s'accomplit dans l'au-delà. L'enseignement du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous éclaire sur cette vérité. Il nous a appris que chaque maladie est accompagnée d'un remède, mais que la guérison ultime appartient à Allah seul, et que ceux qui se prosternent avec sincérité trouvent une paix que nul ennemi, nulle douleur, nulle maladie ne peut leur enlever, car leur guérison n'est pas seulement une victoire contre la souffrance, mais une élévation vers la lumière, une proximité avec Allah, une paix intérieure qui transcende les limites du corps. Imaginez un instant que chaque maladie est une porte fermée, une obscurité, une lourdeur, et que la guérison finale est une ouverture vers la lumière, une délivrance, une élévation. Ainsi, vos maladies peuvent être des prisons qui vous enferment, ou des escaliers qui vous élèvent. Et c'est votre foi, votre patience, votre sincérité qui décide. Chers frères et sœurs, posez-vous cette question. Cherchez-vous votre guérison dans ce monde ou dans l'au-delà? Voyez-vous dans vos souffrances une simple douleur ou une purification? Voyez-vous dans vos faiblesses une humiliation ou une lumière? Voyez-vous dans vos prosternations une habitude ou une ascension? Car la guérison finale appartient à Allah. Et cette vérité est une promesse que vos maladies ne peuvent pas annuler, que vos douleurs ne peuvent pas effacer, que vos blessures ne peuvent pas détruire, et que votre subsistance spirituelle va être élargie par la miséricorde d'Allah, si vous choisissez la patience et la sincérité. Réfléchissez à cette image. Un croyant qui se prosterne avec sincérité est comme une âme qui dépose ses fardeaux aux pieds du guérisseur. Il semble faible, il semble épuisé,
mais au moment où il s'abaisse, il reçoit la force, il reçoit la lumière, il reçoit la guérison. Et de la même manière, un malade qui répète « Ya Allah, Ya Shafi » est comme une fleur desséchée qui reçoit la pluie. Il est transformé, il est purifié, il est élevé, et sa guérison n'est pas seulement une disparition de la douleur, mais une élévation vers Allah. Chers frères, si vous êtes malade, voyez-y un appel à la patience, un rappel que la guérison ne vient pas de vos forces, mais de la miséricorde d'Allah. Et chères sœurs, si vous êtes affaiblis, voyez-y une promesse que vos vies seront purifiées, que vos foyers seront bénis, que vos enfants grandiront dans la lumière de la foi, car au final, la guérison finale appartient à Allah. C'est la vérité que vos maladies ne sont pas seulement des douleurs, mais des purifications. C'est la vérité que vos faiblesses ne sont pas seulement des humiliations, mais des élévations. C'est la vérité que vos souffrances ne sont pas seulement des pertes, mais des ascensions. Et c'est dans cette vérité que se trouve une annonce de bénédiction, une promesse de lumière et une invitation à se demander « Cherches-tu ta guérison dans ce monde ou dans l'au-delà ?» Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le soujud est le lieu le plus proche d'Allah. Et deux simples mots prononcés avec sincérité peuvent transformer une vie. Ya Allah, Ya Shafi. La guérison n'est pas seulement celle du corps, elle est celle de l'âme, du cœur, de la foi. Abonnez-vous à la chaîne Écho de la Oumma, commentez vos réflexions et partagez cette vidéo pour que ces messages touchent d'autres âmes. Qu'Allah nous guérisse de nos maladies visibles et invisibles, qu'il purifie nos cœurs et qu'il nous élève par sa miséricorde.